Il est 13h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous dans cette édition du journal de la mi-journée au sommaire. 7 ans jour pour jour depuis la tenue d'une manifestation de l'opposition pour dire non à un troisième mandat de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Une manifestation qui s'est soldée par plusieurs morts et des blessés. Un sit-in prévu demain mercredi devant le ministère de la Justice à Kinshasa pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Une manifestation organisée par les rassemblements des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC après l'expiration d'un ultimatum de 70 heures accordé au gouvernement. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez. Cela fait 7 ans aujourd'hui depuis les échauffourées du 19 septembre 2016 à la suite des manifestations initiées par l'opposition alors menée par Étienne Tshisekedi Wamulomba, président de l'UDPS. Objectif de la marche, s'opposer au glissement et exiger le départ de l'ancien président Joseph Kabila Kabange dont les mandats devraient expirer le 19 septembre 2016. Plusieurs personnes sont mortes au cours de cette journée. Le gouvernement avait adressé un bilan de 17 morts, alors que l'opposition a toujours parlé de plus de 50 morts. À l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, la date du 19 septembre est commémorée comme journée des martyrs de la démocratie et de l'alternance. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. La Commission électorale nationale indépendante annonce le début, ce mercredi, des cadres de concertation à l'intention des mandataires et représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les représentants de la société civile, les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap, mais aussi les peuples autochtones. Cette annonce a été faite lundi par le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Seya. Dans sa logique de maintenir les échanges permanents avec les parties prenantes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous convier au cadre de concertation qui aura comme thématique la présentation du cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et de bureaux de vote, la présentation du cadre légal de l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, mais aussi la présentation du dispositif électronique de vote. Le programme y afférent se présente de la manière suivante. Mercredi 20 septembre 2023, cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. Le jeudi 21 septembre 2023, cadre de concertation avec la société civile, et le vendredi 22 septembre, cadre de concertation avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Toutes ces rencontres auront lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple à 8h30. Nous vous prions de venir retirer les invitations mardi 19 septembre 2023 au siège de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo, conduite par son président national, Maurice Mukandaï. Au centre des échanges, le rôle que l'étudiant congolais devra jouer non seulement dans l'appropriation du processus électoral, mais aussi son attitude sans passion dans l'acceptation des résultats post-électoraux. Autour du président Denis Kadima, la représentation des étudiants du Congo. Il était question pour la Commission électorale nationale indépendante et la REC de mettre sur pied une collaboration pour que l'étudiant congolais s'approprie les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne. Nous venons d'être reçus par le président de la CENI afin d'échanger concernant la participation des étudiants au processus électoral, mais aussi voir dans quelle mesure cette communauté estudiantine à travers tout le pays peut s'approprier du processus électoral, notamment dans le cadre de la sensibilisation de la communauté estudiantine pour ne pas se laisser faire en termes d'influence politicienne et de verser dans la violence pendant le processus électoral, mais aussi
nous avons conclu de travailler ensemble avec la CENI, mais aussi la maison des élections, pour voir dans quelle mesure l'étudiant congolais pourra se battre pour l'acceptation des résultats. Parce que à chaque fin du processus électoral, il y a toujours eu des violences, mais nous ne voulons pas que cette fois-ci, l'étudiant congolais puisse verser à la violence électorale. Entré en action en juillet 2023 à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité directeur a ouvert la voie pour une synergie de tous les instants avec la CENI en vue de tout faire pour que la communauté estudiantine congolaise soit considérée comme un maillon essentiel dans la consolidation de la paix. Dans le reste de l'actualité, les ministres des Transports, Voies des Communications et Désenclavement marquent qu'il a convoqué lundi les responsables des compagnies aériennes internationales basées à Kinshasa. Objectif, faire un rappel à l'ordre sur la qualité des services au profit de la population qui doit s'améliorer à la suite des différentes plaintes observées ces derniers temps. L'association des compagnies aériennes internationales promet d'améliorer ses services après l'interpellation de ses membres du gouvernement. La qualité de service, de manière générale, le respect des horaires de vol, la communication à faire aux clients en cas d'annulation de vol, la restauration pendant les vols, la nécessité de communiquer également en français pendant les vols, pour ne citer que ces questions-là, ont été au menu de la rencontre entre le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement dans son cabinet de travail ce lundi 18 septembre 2023 avec les membres de l'Association des compagnies aériennes internationales. En effet, à la suite des différentes plaintes de la population, Maître Marc Ekila Likombo a tenu à faire une mise au point avec ceux qu'il qualifie de partenaires du gouvernement de la République dans une franche collaboration et parfaite harmonie. Chantal Zerao Zaina, cadre à la South Africa Airlines, et la présidente de l'association. Les clients se sont plaints puisqu'il y a des pannes d'avion, mais c'est quelque chose qui arrive. On ne peut pas voyager avec une panne. On doit attendre jusqu'à ce que l'avion soit réparé pour leur sécurité, pour qu'ils puissent voyager en sécurité. La communication, c'est la langue du pays. Mais ça ne nous empêche pas peut-être maintenant d'informer nos sièges pour employer peut-être d'autres crews qui parlent la langue, double langue. Bon, ça, on pourra revoir. Mais en ce qui concerne le repas aussi souvent, nous venons avec les repas dans nos pays respectifs. Ici, il n'y a pas un catering qui peut nous fournir correctement. Quant à la qualité des avions utilisés dans l'espace aérien congolais, ils sont techniquement en bon état, rassurent les membres de l'association qui indiquent prendre en compte les préoccupations des clients, promettant de faire mieux. Bien sûr, ce sont les mêmes avions qui circulent dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas faire un avion juste pour un pays, mais en tant que commercial, on ne peut pas amener un grand avion si on n'a pas assez de passagers pour cette destination. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Il faut corriger les choses pour répondre aux attentes de la population, a insisté le ministre de Transport qui, se référant aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à un service sérieux par les compagnies aériennes internationales. Abordons à présent quelques dossiers relatifs à la justice dans cette édition du journal. Début de l'instruction à la prison militaire de Ndolo du procès à charge de Salomon Idi Kalonda. Les proches de Moïse Katumbi, présents à l'audience de lundi, à travers ses avocats, évoqué l'incompétence de la haute cour militaire de le juger car n'étant pas justiciable par des juridictions militaires. L'affaire est renvoyée d'une semaine le 25 septembre prochain sur requête du ministère public. Il était bel et bien présent pour la reprise du procès à sa charge à la prison militaire de Ndolo. Salomon Idi Kalonda, visiblement affaibli, a évoqué ses problèmes de santé devant la cour militaire. Je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins,
je ne veux pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Ces avocats ont présenté devant les juges l'économie de leur mémoire déposée devant cette juridiction. La défense a notamment soulevé l'incompétence de la cour militaire à juger le conseiller privé de Moïse Katumbi avant d'évoquer également la demande de nullité de tous les procès-verbaux des auditions au niveau de l'état-major des renseignements militaires. Nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée à son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution. Pour rencontrer ces moyens soulevés par la défense, le ministère public a sollicité et obtenu de la cour militaire le renvoi de l'affaire pour le 25 septembre prochain. Signalant que Salomon Kalonda a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport international de Njili. Il est poursuivi pour trahison et pour incitation des militaires à poser des actes contraires à la loi. L'autre procès, celui à charge du député national Edouard Mwanga-Chouchou, connaîtra son épilogue le vendredi 22 septembre prochain, date prévue pour le prononcer du verdict. À quelques jours du jugement, les avocats conseils des CTU nationales alertent sur la détérioration de l'état de santé de leurs clients. Maître Thomas Gamakolo, l'un des avocats conseils, sollicite l'implication du chef de l'État pour une solution urgente dans ces dossiers. C'est un certificat qui prouve qu'il a subi cette opération cardiaque. Épreuve médicale entre les mains, Maître Thomas Gamakolo, l'un des avocats conseils du député Edouard Mwanga-Chouchou, dénonce des violations des libertés fondamentales à l'égard de son client, toujours malade dans son lieu de détention. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il demeure un être humain et qu'il a droit d'accéder aux soins de santé. Les plateaux techniques de la prison, de l'hôpital de la prison n'est pas à mesure de prendre en charge ces pathologies, au moins sur le plan cardiaque, parce que je signale que c'est un grand cardiopathe qui a déjà subi une opération à cœur ouvert, qui a dans son cœur des prothèses qui doivent être contrôlées régulièrement. C'est le nom de la famille qui s'inquiète pour la vie de notre client qui attend le jugement. Nous avons estimé utile de lancer ces cris d'alarme. C'est comme un SOS que nous lançons au chef de l'État, au numéro 1, parce que nous sentons qu'au niveau d'en bas, il y a comme un plafond de verre, comme un non-dit, c'est-à-dire un mot d'ordre tacite que lui ne doit jamais voir les médecins. Quoi qu'il arrive, s'il doit mourir là-bas, peu importe. À moins d'une semaine du prononcé du jugement par la haute cour militaire, les conseils d'Edouard Mwanga-Chouchou annoncent les dépôts d'une plainte après la disparition d'une somme importante d'argent dans les comptes bancaires du prévenu. Et malheureusement, nous constatons que non seulement les appareils sont utilisés, mais non de la pire des manières, c'est-à-dire en allant au faire des opérations de retrait d'argent dans les ATM. Au moment où nous parlons, nous avons même fait une plainte au niveau de l'auditorat qui a ouvert une enquête. Nous nous sommes plaints des vols de plus de 100 000 $. Il y a des comptes qui ont été totalement siphonnés. Vous n'entendez pas dans un compte qui a 33 000 $, 32 000. C'est un grand scandale parce que ce sont des éléments qui se trouvent entre les mains de la justice militaire et donc qui constituent des éléments d'enquête. Mais ce sont ces éléments-là maintenant qu'on utilise par des agents pour pouvoir voler. Et l'auditorat nous a promis de les arrêter. Mais ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que ces gens courent. La haute cour militaire va rendre son verdict les vendredis 22 septembre prochain. Edouard Mwanga-Chouchou est poursuivi notamment pour détention illégale d'armes et trahison.
Poursuivons ce journal avec ces communiqués du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo sur l'arrestation de Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa. Les RAJEC décident d'entamer des actions de grandes envergures dans les soucis d'obtenir la libération du confrère journaliste détenu suite à la publication par Jeune Afrique d'un article qui évoque les contours suspects de la mort du député Chérubin Okende. À en croire le porte-parole des RAJEC, un sit-in est prévu ce mercredi devant le ministère de la Justice à Kinshasa où un mémorandum sera déposé. Edmond Izuba appelle à la solidarité des journalistes et les organisations corporatives des journalistes pour lutter contre ces anti-valeurs. Le général-major Chirimwami Peter, nommé gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu en remplacement du général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa après la manifestation du 30 août dernier où une cinquantaine de fidèles de la secte Wazalendo ont été tués. Mais qui est le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu? Suivant ces reportages de nos confrères de la presse du Nord Kivu. Il s'appelle Général-Major Chirimwami Peter, le nouveau commandant des opérations et gouverneur militaire à l'intérim de la province du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami est un officier général de FARDC, reconnu par son patriotisme et son dévouement au métier des arts au service de la nation. Chirimwami Peter a un parcours élogieux au sein de l'armée régulière et a été officier de renseignement aux côtés du feu lieutenant-général Baouma lors des opérations Pomme Orange contre le M23 en 2013. Téné, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, a été commandant des opérations militaires successivement au secteur opérationnel Sokola 1 et 2 à Beni contre les EDF et à Goma contre les terroristes du M23. Le général-major Peter Chirimwami est diplômé de stratégie et de défense au Collège des hautes études des stratégies et défense. Le nouveau patron des opérations militaires et gouverneur du Nord Kivu a également assumé la fonction du commandant 32e région militaire, comprenant la province d'Elituri et celle du Haut-Wélé. Pétri d'intelligence, de rigueur, avec un sens élevé d'humanisme, le nouveau gouverneur ad interim du Nord Kivu a été dans les sillages opérationnels aux côtés du lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, gouverneur d'Elituri depuis 2022. Il a appuyé le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, dans l'accomplissement de la mission de restauration de l'autorité de l'État dans l'approche non militaire. Ici, le dialogue, le pourparler avec les groupes armés ont permis les désarmements de cœur et esprit de belligérants. Une approche réussie à côté de l'approche militaire, car plusieurs entités dans les territoires d'Edjougou et Urumu sont en voie d'être pacifiées. Sa désignation aux fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu va certainement redynamiser les opérations militaires et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République, le M23 et leurs alliés dans le Rwanda. Également, son avènement à la tête du Nord Kivu pourra recréer un climat de confiance entre le gouverné et le gouvernant. Sport sans transition. Poursuite, c'est mardi des rencontres du championnat national de football, la Ligue 1, dans le Haut-Katanga. Les cercles sportifs Don Bosco va affronter le FC Lubumbashi Sport au stade ATP Mazembe à 15h30. Dans la même contrée, l'US Panda B5 croisera les boutines avec l'AS Simba au stade Frédéric Kikula. Et à Kinshasa, au stade Tarafaï de la Quetul, l'AS Vita Club accueille tout à l'heure le FC Céleste. Je vous invite à suivre un extrait des entraîneurs des équipes lundi en conférence de presse d'avant match. On est interné, on respecte tout le monde. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Essayer de, bien sûr, de monopoliser les ballons, chercher les failles et faire la différence, c'est-à-dire chercher à gagner. Céleste n'est pas n'importe qui. Si ils sont là, c'est que ça vaut la peine. C'est une bonne équipe que j'ai vu jouer, que je respecte beaucoup. Et demain on joue, ça ne sera pas facile. Mais on va s'y mettre, les enfants sont en train de comprendre ce qu'on leur enseigne. Et Veclub, pour le moment, c'est une équipe à reconstruction. Nous avons beaucoup de joueurs. Remaniac, 90%, beaucoup de joueurs qui viennent des horizons différents. Et notre travail, c'est essayer d'harmoniser les différents talents. Et je pense bien, je suis convaincu que jusque-là, on est en train de monter en puissance. Ce qui est vrai, on aura devant nous une autre équipe de Veclub
pas celle-là. Parce qu'après avoir perdu, je crois que les entraîneurs sont là pour travailler, corriger certaines erreurs, afin qu'ils puissent aborder le match des Célestes avec tous les arguments possibles. Moi, personnellement, je suis sûr et certain, je ne trouverai pas une équipe, la même équipe de 20 clubs qui a joué contre Dauphin Noir. Je trouverai une équipe de 20 clubs qui s'est dit tout simplement, si nous avions perdu contre Dauphin Noir, qu'on ne perdait pas contre l'équipe des Célestes. C'en est fini pour cette édition du Journal des Sports. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 TV.